comme un pédagogue, le Saint-Esprit veut nous enseigner chaque jour. Fils ou une fille du Seigneur marche avec la conviction profonde que le Seigneur a un plan pour elle ou pour lui. Et c'est par ce plan-là, par la continuité de l'œuvre que Jésus a commencé et achevé, que le Saint-Esprit vient opérer. Donc il y a des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer, que le Saint-Esprit, lui, va venir t'enseigner. Il y a donc ce qu'on appelle les étapes et le processus. Il y a une réalité que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est une réalité spirituelle que nous devons connaître. Et le Saint-Esprit donc a une grosse responsabilité, c'est que lorsqu'il vient dans la vie du croyant, c'est de lui rappeler certaines choses qu'il a peut-être oubliées parce qu'il s'est endormi. Ici, on parle du plan glorieux, du plan que le Seigneur veut accomplir de manière particulière dans la vie d'un seul chrétien, non pas de toute la communauté. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent qu'on leur dise des choses qui vont flatter leur chair et leur ego. Ce qui touche à la chair, là, on dit que le frère, il a bien prêché. Mais laissez-moi vous dire que la parole que le Seigneur annonce, c'est une parole qui peut te choquer. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à t'exposer ta nature profonde, tu as peut-être honte de ta propre vie. L'évangile aujourd'hui, c'est un évangile où on veut flatter les chrétiens. On veut flatter l'église pour maintenir la masse et non sauver ceux qui doivent être sauvés. Mais comprenez que l'évangile ou la prophétie d'Ésaïe dit qu'il n'y avait rien qui attirait le regard. Tout ce que nous pouvons et voulons faire, il faut qu'on ait un cœur disposé. Si toi aujourd'hui, tu te limites juste à ton culte du dimanche ou à quelques programmes dans la semaine, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Tu n'as pas bâti sur du roc parce que chacun veut bâtir un fondement solide pour sa vie et sa progéniture. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui a cette facilité d'amener à faire ces choses-là. La foi en Dieu, c'est une foi qui t'amène à découvrir l'amour de Dieu et non les yeux bleus d'un Jésus qu'on t'a fabriqué. Donc si pour toi la foi se limite à ce que tu vois, c'est que ton esprit et ton cœur n'est pas encore bien disposé. Combien de fois nous avons marché avec le regard, bien que priant, parlant en langue, faisant des prophéties, mais marchant toujours avec le regard. Les réalités spirituelles n'ont pas les mêmes conséquences que les réalités naturelles. Donc le fait qu'on t'abandonne en réalité, c'est pour te dire qu'il faut que tu cherches Dieu. Tu t'es trop attaché aux hommes, maintenant attache-toi à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton adoration d'abord. Ce que tu tournes ton cœur, et c'est la raison du Saint-Esprit dans notre vie.